en Centrafrique, la présidente de la Cour constitutionnelle, Danielle Darlan, est bien décidée à ne pas se laisser faire. Dans une lettre adressée aux autorités, elle affirme ce soir qu'elle poursuivra bien son mandat jusqu'à son terme en mars 2024. La polémique enflait depuis plusieurs jours. Une mesure de mise à la retraite de plusieurs fonctionnaires a été prise par le gouvernement. Elle vise notamment Simplice Mathieu Sarandji, le président de l'Assemblée nationale, et Danielle Darlan, professeur de droit et surtout actuelle présidente de la Cour constitutionnelle. Cette mesure ouvre la voie à leur remplacement, notamment celui de Danielle Darlan à la tête de la plus haute juridiction du pays. Une annonce qui a provoqué une levée de bouclier du bloc républicain pour la défense de la Constitution. Le porte-parole de cette plateforme, l'opposant et député Martin Ziguélé, s'en indigne. C'est une démarche de vengeance pure et simple. Et de vengeance, pourquoi ? Pour que on mette à la tête de la Cour constitutionnelle quelqu'un d'acquis au pouvoir pour débloquer le verrou fixé par le verdict de la Cour constitutionnelle par rapport à la mise en place de ce comité de rédaction de la Constitution. Oui, c'est une démarche de vengeance, de vendetta purement personnelle. Et je pense que c'est irresponsable de la part du président de la République qui a juré par 2 fois de protéger les acquis de cette Constitution-là, de se livrer aujourd'hui à une guerre contre les gardiens de la Constitution, contre une pauvre dame qui est présidente, courageuse de cette institution. Martin Ziguélé, l'opposant, joint par Clémentine Pavlovski. De son côté, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement centrafricain, Serge Ghislain Diori, estime qu'il n'est absolument pas question de la modification ou non de la Constitution dans cette affaire. Le problème, dit-il, c'est que ces fonctionnaires continuent d'exercer leurs fonctions au-delà des 65 ans imposés par la loi. On écoute. La mise à la retraite de Mme Darlan, c'est tout à fait normal. Elle sait qu'elle doit aller à la retraite, tout simplement. Elle a pris de l'âge. Elle a travaillé pendant longtemps. Elle a formé les gens. En Europe, vous vous battez pour réduire l'âge pour le départ à la retraite. Mais ici, les gens, ils vont jusqu'à des années d'âge pour partir à la retraite. 70 ans, on continue à travailler. Mais la jeunesse, comment la jeunesse va travailler ? Comment on va renouveler la classe ancienne ? Il y a des gens qui ont été formés et qui prétendent à travailler pour la fonction publique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on doit penser. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Moi, à leur place, l'élégance intellectuelle voudrait que... moi, je pense que quand il y a un délai prescrit par les textes réglementaires, ce délai est dépassé, je dois saisir pour partir, pour dire, mais écoutez, vous m'avez beaucoup utilisé. Je dois me reposer, je dois me concentrer sur autre chose. Voilà, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement centrafricain, Serge Ghislain Diori, là aussi joint par Clémentine Pavlovski. A noté que si la présidente de la Cour constitutionnelle, Danielle Darlan, est aujourd'hui âgée de 70 ans, son mandat à la tête de la plus haute juridiction du pays court normalement jusqu'en mars 2024. Plusieurs juristes contactés par RFI précisent par ailleurs que les juges de la Cour constitutionnelle sont inamovibles, autrement dit qu'ils ne peuvent pas être démis de leurs fonctions. Le documentaire de nos confrères Carole Valade et Clément